c'est finalement, si on dit, les gens donnent plein de définitions du bonheur, j'ai écrit un livre là-dessus, vous pouvez avoir toutes les définitions possibles et imaginables. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que personne ne se réveille le matin en disant que je souffrir toute la journée et c'est possible toute ma vie. Là, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, le bonheur, il y a des gens qui disent, moi, c'est manger un bon plat de spaghettis, d'autres, c'est aller en vacances au bord de la mer. Bon. Simplement, en gros, bien souvent, les gens, ils savent pas trop de quoi ils parlent, c'est pas de leur faute, mais c'est comme ça. Et donc, il y avait un philosophe français, Bergson, qui disait, tous les penseurs de l'humanité ont laissé le concept du bonheur dans le vague pour que chacun puisse le définir à sa façon. Mais c'est très joli. Mais si, comme Aristote le disait, c'est le but de tous les buts, il vaut quand même mieux savoir en quoi ça consiste. Sinon, vous êtes comme un archer qui tire des flèches dans le noir. Il ne sait même pas s'il a atteint la cible ou pas. Donc, je crois que c'est très important, par exemple, de distinguer le bien-être comme état d'être, manière d'être, des sensations plaisantes. Il n'y a rien de mal à avoir des sensations plaisantes, mais c'est pas le bonheur. Par exemple, si vous écoutez une merveilleuse musique, une fois, deux fois, c'est bien, mais 24 heures, c'est un supplice. Vous marchez dans la neige, dans la montagne, vous revenez prendre une douche chaude. Ah, quelle félicité! 24 heures sur la douche chaude, c'est pas bon. Donc, si vous voulez, les plaisirs, ils s'épuisent, ils se transforment en neutralité et parfois en aversion. Si vous mangez 50 gâteaux au chocolat, vous n'allez pas vous sentir bien. Et puis, ça peut être vécu de manière parfaitement égoïste. Donc, la définition du bonheur, selon nombre de psychologues et aussi d'après le bouddhisme, c'est un état d'être, une manière d'être. C'est une manière d'être qui se construit et qui rassemble un ensemble de qualités humaines fondamentales, à savoir l'altruisme, la compassion, la liberté intérieure, la résilience, la fortitude, autant de qualités humaines importantes qui font que, mises ensemble, un peu, elles vous donnent les ressources intérieures pour gérer les hauts et les bas de l'existence, qui vont toujours continuer à se produire, mais à ne pas être déstabilisés, et surtout à garder le sens d'une direction, le sens du sens de l'existence. Par exemple, un deuil, peut-être une grande tristesse, mais il n'y a pas de raison que votre vie s'écroule. Vous pouvez garder votre altruisme, votre compassion, votre sens de la vie, même si vous avez perdu un être cher. C'est même le meilleur hommage que vous puissiez lui rendre, c'est de continuer à mener une belle vie, de faire des choses utiles à vous-même et aux autres. Donc, si vous voulez, une fois qu'on a mieux défini en quoi consiste ce bien-être, et je crois qu'on peut aussi le définir en réfléchissant sur la souffrance et sur ses causes. Parce que finalement, si on identifie les causes de la souffrance et qu'on y remédie, ben, ça revient à dire qu'on a davantage de bien-être. Donc voilà, c'est toute une réflexion, mais c'est pas le bonheur en boîte qu'on vous promet en allant 8 jours en vacances sur une île ou en faisant quelques cours de bien-être, etc., en vous mettant des huiles essentielles partout. Ça, c'est pas la même chose.